Alors ça fait plusieurs années qu'on se rend compte que les salons ont de moins en moins d'impact dans le business entrant des industriels. La pandémie a mis un coup de frein brutal à tout ça en annulant la plupart des salons. On sait que ça va reprendre avec la fin de la pandémie à partir du deuxième semestre 2021. Néanmoins, les industriels aujourd'hui doivent quand même penser à trouver d'autres sources de business entrant parce que les salons ne vont jamais revenir tels qu'ils étaient dans l'âge d'or des années 90. Pas de CRM égale pas de traçabilité, pas de système d'alerte, pas d'informations fiables sur les clients. Clairement, aujourd'hui, se fier à Excel pour gérer ses relations commerciales, c'est pas possible. Tout est dit. Aujourd'hui, il faut clairement réaligner le service marketing et le service commercial pour être plus efficace et pas seulement dans l'industrie. Il faut que le marketing se remette dans son rôle principal qui est d'aider les commerciaux à mieux vendre et il faut aussi impliquer les commerciaux dans la stratégie marketing car c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent les supports dont ils ont besoin et ils ont plein d'informations à nous donner pour que nous, on soit plus efficaces dans notre métier. Beaucoup de temps passé au téléphone avant d'aboutir à un résultat. Donc il existe clairement aujourd'hui des outils à la fois pour améliorer ce ratio, passer moins de temps au téléphone pour aboutir à son résultat, des outils CRM notamment, mais aussi des outils qui permettent de remplacer une partie de ce processus, d'éliminer ce téléphone par de l'automatisation mail, des outils de marketing automation, des outils de sales automation, de cold emailing, etc. Comme disait Thibaut, tout est dit. Il y a clairement aujourd'hui chez les décideurs une volonté de ne plus être dérangé inutilement par téléphone. Ça a été développé notamment par Seth Godin, cette théorie qui a donné lieu au permissive marketing. Ça tombe bien, il existe des outils qui permettent de ne plus téléphoner à ses prospects, enfin de moins téléphoner, des outils de cold emailing notamment. Après en bout de chaîne, il faut quand même utiliser le téléphone. Un commercial passera nécessairement par le téléphone à un moment donné ou à un autre. Mais on peut le réduire aujourd'hui de façon assez significative. Alors ça, c'est une statistique assez terrible. Le pire n'est pas d'avoir des mauvais résultats, d'avoir peu de leads, le pire est de ne pas savoir. C'est important de pouvoir faire auditer son site. Il existe des méthodos, il existe des outils, de nombreux outils qui permettent de savoir si votre site génère ou pas des leads. Des outils Google, des outils gratuits, des choses assez simples. Google Analytics, Google Search Console, Matomo, etc. Qui peuvent être faciles à installer et qui vous permettront de savoir ce qu'il faut améliorer ou pas sur votre site. déjà un social seller, c'est quoi? C'est un commercial 2.0 qui utilise les réseaux sociaux pour faire du business et qui utilise notamment toutes les données disponibles sur ces réseaux pour enrichir sa base de contacts, etc. Donc nous, quand on parle de social selling dans le B2B et dans l'industrie, c'est surtout LinkedIn. Et donc ça sert à faire de la veille technologique, de la veille concurrentielle, comme je disais, à enrichir sa base de contacts, à entrer en contact. Enfin bref, les possibilités sont multiples et clairement, c'est un outil à intégrer dans votre stratégie commerciale aujourd'hui. Ça, c'est une très bonne statistique. Les services commerciaux se digitalisent dans les industries, chez les PMI. On voit le marketing digital qui entre même chez des entreprises, des industries assez traditionnelles, encouragées notamment par l'État. Donc ça, c'est un chiffre qui va croître au fur et à mesure et c'est plutôt une statistique encourageante.